Alors Adlan, on va parler d'un sujet passionnant, la levée de fonds et surtout ton expérience de la levée de fonds. Alors la première levée de Madvision a eu lieu en septembre 2022. Ça a été un moment clé pour Madvision. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques détails de cette expérience ? Ça a été très challenging de faire une levée de fonds. C'était la première fois pour Madvision, après 4 ans, 4 ans et demi je pense, à ce moment-là. J'ai pas beaucoup dormi, donc c'est important que les gens sachent qu'une levée de fonds, ça consomme énormément de temps et c'est très chronophage. Pendant ce temps-là, tu as ton business à faire tourner. Exact. L'avantage, j'ai été bien encadré. C'est vous et Cofin qui nous avez accompagnés. J'ai parlé qu'à des entrepreneurs, donc ça a été très rapide. On parle la même langue. On a, entre le moment où on a pitché et le moment où on a eu les accords, je crois qu'il y a eu 15 jours qui se sont écoulés. Exact. Ce qui apparemment, selon les spécialistes, serait un record. C'est assez rare, oui. Mais si tu veux un scoop, j'ai pas dormi beaucoup non plus. Voilà. on a encaissé le manque de sommeil ensemble. Et ta vision, d'après toi, pourquoi ça a eu autant de succès aussi vite? Parce qu'on a été surinvesti. On a dû refuser des entrepreneurs aussi à ce moment-là. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué aussi rapidement? Je pense que l'élément essentiel qui convainc souvent les entrepreneurs, c'est la croyance envers le projet du porteur de projet. Parce que ok, tu peux lancer un projet comme tu veux, mais moi, Madvision, j'y crois. Et quand je dis que je veux l'emmener à la licorne, je veux réellement l'emmener à la licorne. Je le crois sincèrement. Et ça, je crois que ça a automatiquement parlé aux gens, en fait. Parce que je parlais à des entrepreneurs. Ok, tu as toute l'analyse, la due diligence, les Excel sheets, tout ça, c'est très bien. Mais eux savent mettre la main dans le cambouis et comprennent que ce soit les problématiques qu'on a exposées ou que ce soit la vision qu'on a. La particularité de cette levée de fonds qu'on a mis en place, c'est qu'on a travaillé via une structure SPV. Donc on a regroupé dans un SPV une série d'entrepreneurs qui ont investi, Oui. avec un représentant qui t'embête un petit peu en conseil d'administration. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Et pourquoi finalement avoir dès le départ choisi de lever auprès d'entrepreneurs regroupés dans un SPV? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? La différence entre le faire avec un SPV et le faire avec des investisseurs en direct dans ta boîte, c'est que au conseil d'administration, déjà, tu as un représentant du SPV. Ça facilite le dialogue, parce que si tu dois contenter 7, 8, 9, 10 investisseurs, c'est compliqué. Chacun a sa vision, chacun a sa manière de faire. Et l'idée aussi, c'est d'être toujours dans du consensus. Donc c'est d'avoir des discussions, etc. Et tu as du mal à avoir des discussions quand il y a 15 personnes en face de toi. Moi, je pense vraiment que c'est l'avantage premier à tout ça. Ce que ça a changé énormément de choses, et pas tant que ça. Je crois que quand il y a une confiance qui s'installe, tu peux développer ta vision sans problème. Il y a évidemment des hauts, des bas, c'est normal, c'est la vie de l'entreprise, mais par contre tu décides plus tout seul. Alors oui, tu as quand même une grande part de décision, mais tu dois négocier, discuter, convaincre, et ça change tout à ta gestion quotidienne. Parce que tu penses plus en ah ben je vais faire ça, je le fais. Et ça, le switch, il est quand même compliqué quand t'as jamais levé. Je pense que les gens qui ont l'habitude de faire des boîtes en levée de fonds, ils ont l'habitude de travailler comme ça. Pour moi, ça a été compliqué parce que pendant très longtemps, j'étais seul capitaine à bord. Aujourd'hui, je suis toujours le capitaine à bord, mais j'ai des directions à suivre, j'ai des rapports à donner. Mais honnêtement, in fine, la structuration que ça apporte à la boîte, ça ne peut être que profitable. Si, encore une fois, tu t'associes à des gens qui ont la même vision. Ça, c'est le plus important. Est-ce que concrètement, en dehors de l'argent qu'ils ont investi dans la boîte, qu'est-ce qu'ils ont apporté d'autre? Qu'est-ce que cette association t'a apporté? Je pense que ce qu'ils nous ont apporté principalement, grâce à la structuration, c'est une vision claire de là où on va. Donc ça, c'est vraiment important. C'est que jusqu'à un certain niveau, je pense que tu peux travailler au feeling. C'est un peu ce qu'on faisait nous. On travaille au feeling, on travaille au cash sur les comptes, on travaille comme ça. Passer à un certain niveau, et surtout quand il y a une crise, la crise 2022 était exceptionnelle, et je suis assez content finalement de l'avoir vécu, parce que ça nous a obligés à nous améliorer. Et quand tout va bien, tu ne remarques pas les défauts de ton entreprise. Quand tu commences à encaisser et te battre contre un environnement qui est défavorable, c'est là où tu vois les trous dans le bateau, pour reprendre l'analogie du capitaine. Et ce que ça nous a apporté, c'est une carte. On va continuer l'analogie du capitaine. Ça nous a apporté une carte pour naviguer. Et là, on naviguait plus à l'aveugle. Donc on ne se disait pas, si on avance par là, en fonction du vent, on arrivera à bon port. Là, on sait que la direction qu'on prend, ça permet d'avoir des meilleurs labor costs, d'avoir des meilleurs food costs quand tout explose. Quand tout va bien, c'est pas grave d'avoir 1 ou 2% de plus dans ton labor cost, 1 ou 2% de plus dans ton food cost. Quand tout va mal et que ton food cost prend 60%, 100% parfois en une année, ben là, ton 1% il compte.
Est-ce que pour un entrepreneur qui réalise sa première levée de fonds, est-ce que tu recommanderais cette technique du SPV avec des entrepreneurs pour lever entre 2, 3, 4 millions d'euros? Moi, je dirais que c'est essentiel parce que ça te permet, déjà d'aborder les conseils d'administration, etc. On t'apprend avant d'arriver dans des milieux où c'est très institutionnel et au final on ne va pas t'apprendre, on va juste te mettre face à un conseil d'administration. Et deuxièmement, ça permet aussi d'appréhender le fait d'avoir des associés. Quand tu as des associés qui sont des entrepreneurs, encore une fois, on parle la même langue. Il y a des tensions, c'est normal, c'est dans la vie, même dans un couple, il y a des tensions, c'est tout à fait normal. Mais tu ne parles pas à des institutions, tu parles à des gens. Même dans les institutions, tu parles à des gens, mais c'est pas le même, ils ont des guidelines à respecter. Là, tu parles à des gens. Ça te permet d'avoir une bonne transition pour arriver justement à parler à des institutions et à savoir comment leur parler. Tu te sens prêt? Bon, clairement, oui. Je crois que j'ai commencé à avoir eu assez de board là pour l'instant. Non, mais oui, mais c'est important parce que les entrepreneurs qui sont avec toi, eux, ont déjà certainement vécu ça. Et donc, eux savent comment se passent les conseils d'administration et t'aident à y arriver, à cette étape-là. Super. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Plaisir. J'espère que ça aidera d'autres entrepreneurs et start-upers à y voir plus clair. Merci à toi, Joe.